Bonjour, à vous adolescentes, aujourd'hui on discute des choix de carrière, de l'anxiété de performance et de l'influence de l'entourage pour choisir un métier, un super métier. Avez-vous commencé à réfléchir à un futur métier? Alors oui, mes parents, justement, l'année passée, on avait du PPO, c'est-à-dire... C'est quoi du PPO pour ceux qui nous C'est écoutent? du projet personnel d'orientation. Alors, ça porte sur le sujet des travails et les métiers, choses comme ça. On a fait plusieurs projets, aller voir des cégeps, les écoles aussi. Alors, j'ai élaboré avec mes parents, avec ma mère surtout, juste qu'est-ce que je voudrais, vers quoi m'en aller, ça me prendrait quoi, puis je veux dire mes objectifs en fait. Et c'est quoi tes objectifs, toi? Alors, moi, mes objectifs, c'était de devenir policier, pompier ou aller dans la réserve. Alors, en tant que pompier ou policier ou un autre corps de métier. Alors, j'ai remarqué que j'avais pas besoin de pousser sciences, chimie puis physique. Alors, l'année prochaine, j'allais plus me concentrer sur mon physique pour, admettons que je voudrais devenir pompier ou policier, ça me prend une bonne forme, malgré que je n'ai déjà une pas si pire que ça, mais il faut que je l'améliore si je voudrais atteindre ces travails-là. Oui, pour les examens, Oui. tout ça. Puis c'est un métier où on a des exigences physiques. Comment tu as fait tes choix? Y a-t-il des choses qui t'ont un peu influencé? Moi, je te dirais- L'émission? Moi, je te dirais vraiment que moi, ce choix-là a vraiment été personnel. Parce qu'en fait, mes parents ont essayé de m'influencer pour que j'aille un peu plus en physique-chimie, mais j'ai quand même dit non. Fait que je vais y aller. J'ai pas été influencé par des personnes qui sont venues me voir ni rien. C'est juste, j'ai envie d'apprendre comment ça marche, puis je veux dire, c'est mon chemin, je vais le vivre. OK, super. Loïc? Toi, as-tu fait ton choix ou ça a été quoi ton processus pour un métier? J'ai aucun choix. OK. Rappelle-nous ton âge pour les gens. 13 ans. OK. Puis, dans ma famille, ça se discute beaucoup de savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard. Ouais. Mais j'ai jamais de réponse. Est-ce que ça te fait une pression, ça, d'entendre ta famille beaucoup en discuter? Oui, puis non. Là. Je me dis que j'ai encore le temps de décider. Mais tu sais, ça fait très longtemps que je sais pas du tout qu'est-ce que je veux faire. Puis j'y pense depuis très longtemps, mais je sais jamais qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que ton entourage t'a fait des suggestions? Tu devrais aller là-dedans, je te verrai là-dedans. Est-ce que t'as... Oui. Oui? C'est très rare que je suis d'accord avec ce qu'ils disent. OK. Ça ressemble à quoi, les suggestions fortement recommandées? Il y a ma tante qui m'avait dit « Ah, je te verrais bien, genre, comme, tu sais, cuisinier. » Parce que j'avais cuisiné avec. OK. Puis, est-ce que tu as déjà des métiers que, sans être convaincu, que tu es attiré vers ça? Prof d'anglais. OK. Donc, tu es encore en train de réfléchir à un métier éventuellement. Brandon, salut. Ben, moi, j'ai déjà mon choix, là. Je veux soit devenir avocat ou travailleur de rue. Mais, genre, avant, plus, genre, quand j'étais plus jeune, ben, mon père, il voulait vraiment que je devienne policier. Puis, genre, ma famille voulait aussi. Mais là, j'ai décidé de... Puis, genre, je voulais devenir ça au début, mais après, ça me tentait plus. OK. Puis, qu'est-ce qui t'attire dans ces deux métiers-là? Ben, j'aime beaucoup, genre, mettons, les lois, puis tout. Genre, ça m'intéresse, genre, ça me tente de les apprendre, puis tout, là. Fait surtout ça, là. Puis, du côté du travailleur de rue? Ben, c'est que, genre, mettons, ça me tente d'aider les gens qui en ont besoin puis qui sont pas capables de le faire par eux-mêmes à cause de, genre, leur passé ou leur vécu. Puis c'est ça. Puis ces choix-là, est-ce que c'est une pression sociale que tu as autour de toi? Est-ce que c'est vraiment un choix personnel à toi? Y a-tu des affaires qui t'ont inspiré, des émissions sur des séries ou des choses comme ça qui Travailleur font de que... rue, ben, c'est à cause j'ai vu sur TikTok une fille qui faisait, elle nous en parlait puis tout, puis ça m'intéressait vraiment. Puis j'ai décidé de m'en renseigner, puis ça me tenterait vraiment de faire ça aussi. OK. Mais j'ai pas vraiment de pression sociale rapport à ça, là. OK. Ben moi, je vais raconter un peu l'histoire de ma vie, là. Quand j'étais jeune, je voulais être animatrice de météo. Parce que j'aimais ça, les télévisions et tout, là. Je trouvais ça intéressant. Après, genre au primaire, bon, je pense pas, je voulais devenir une princesse, mais ça, c'est pas tellement un métier, là. Puis après ça, ben, quand je suis arrivée plus au secondaire, puis en 5e, 6e année, 5e année aussi, ben, je me suis comme dit, ah, ben, j'aime ça, ben, travailler, pas nécessairement avec les enfants, mais ben oui, en fait. Travailler avec les gens plus jeunes que moi, puis genre, je sais pas que je suis douée, mais comme,
j'aimais ça, là. Tu sentais que tu avais de la facilité? Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, quand je suis arrivée au secondaire, j'ai dit, ah, j'aimerais peut-être ça être prof ou genre enseignante. Que c'est ça, j'aimerais ça être enseignante au primaire de 3e année. Est-ce qu'il y a des enseignantes qui t'ont inspiré, ce métier-là? Ben, mon papa et ma maman, là. Aussi, il y a mes profs au primaire, plusieurs qui m'ont marqué, là. Puis le fait que tes deux parents, ton père et ta mère, sont enseignants, est-ce que tu as l'impression que ça te crée une certaine pression de au moins aller vérifier si c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ben non, parce que ma mère m'a toujours... elle m'a dit, mais genre, si tu veux travailler au McDo, vas-y, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est sûr que, ben, mettons, quand j'en ai parlé à ma mère, elle a dit que c'était bien. Puis, tu sais, en plus, c'est genre, tu sais, faire les maths fortes puis les sciences fortes, c'est comme les deux matières où est-ce que je suis un peu moins bonne, fait que... Tu as plus de difficultés. Ouais. Fait que c'est pas une pression de tes parents, c'est ce que je comprends. Non. Non, tu es libre. Ouais. Étienne, toi, tout ce que tu as mijoté par rapport au métier? Ouais, moi, c'est pas mal clair. Là. Moi, je voudrais m'en aller comme investisseur immobilier ou dans le domaine des finances. Là. Même temps, mon premier choix, c'est dans l'immobilier. Là. Sauf que d'habitude, quand le monde me le demande, ben, je leur dis tout le temps les finances parce que, ben, genre, investisseur immobilier, tu sais, genre, mettons, je pense à l'ancienne génération comme ma mamie, on dirait, genre, ils comprennent pas trop, là, dans leur tête, c'est quasiment pas un métier. Puis là, ben, je leur fais plaisir, puis je dis une autre affaire. Ben, tu sais, je le pense pas. Puis, tu sais, Mais si tu avais à leur expliquer, c'est quoi? Ben, moi, j'aimerais ça, tu sais, avoir des immeubles à revenus ou faire des flips, ces affaires-là. J'ai déjà commencé à parler avec du monde du métier, puis j'aime ça, ben, là, j'ai une couple de livres sur ça, là. Parce que, tu sais, c'est vraiment ça qui me passionne, mais tu sais, tu m'aurais parlé de ça, mettons, 1 an et demi, 2 ans, ben, ça aurait clairement pas été ça, là, tu sais. Oui. Tes parents, eux autres, est-ce qu'ils te mettent une pression d'un certain métier? Est-ce que tu ressens que... Non? Non, mais c'est ceux qui ont peur, là, tu sais, genre, investisseur immobilier, genre, t'as pas besoin d'aller à l'école trop longtemps, là, tu sais, genre, tu sais, y a pas de cours qui se donnent là-dessus, là. OK. Mais, tu sais, mes parents ont peur, là. Qu'est-ce qu'ils voudraient, eux? Ben, Qu'est-ce l'autre, qu'ils tu sais, disent dans leur peur? Ben, ils ne me mettent pas de la pression, mettons, pour que j'aille à l'université, sauf que, tu sais, ils veulent que je fasse un cours au moins, là. Mais tu sais... Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais je comprends leur façon de penser, sauf qu'en même temps, je me dis, je n'en ai pas besoin. Ouais. En même temps, il faut que je me mette, tu sais, si ça marche pas, il faut que j'aille à une autre porte de sortie, sauf que, pourquoi? Les finances, ça m'intéresse un peu moins, c'est parce que, ben là, ça va être des études plus poussées, là. Fait que, tu sais, tandis qu'immobilier, ben, c'est un peu plus genre... Tu peux commencer ça plus jeune, là. Ah, c'est intéressant. Puis avec l'école, avec les métiers, avez-vous des attentes à vos métiers? Est-ce que quand vous avez pensé à vos métiers, s'il y avait de l'intérêt, mais avez-vous pensé au salaire? Parce que dans les préjugés, on dit que les jeunes, ils veulent faire du cash, ils veulent travailler moins fort. C'est-tu vrai, ça? Ils veulent des conditions de vie. Tu sais, l'espèce de préjugé qu'on dit, ça ressort, ça. Est-ce que c'est vrai, Brandon? Ben moi, personnellement, j'ai pris l'avocat parce que je l'aimais, puis j'avais vu que ça rapportait beaucoup, fait que ça m'a forcé à plus vouloir le prendre aussi, là. OK. Toi, Liana? Moi, je te dirais, si être professeur, il n'y aurait pas eu autant de congés, puis il n'y aurait pas eu autant un bon salaire, c'est sûr, ça m'aurait quand même beaucoup intéressé, mais je m'aurais peut-être enligné dans une autre affaire, comme psychologue, parce que j'aime bien les affaires de psy et tout, là, mais genre, c'est juste aussi... j'aime ça, partir en voyage, en vacances, puis tout. Fait que c'est pour ça que comme je veux un bon salaire pour pouvoir continuer à voyager. Ben, moi, je pense que ça soit un mix de tout, là, tu sais, mais moi, c'est surtout, c'est le côté que tu choisissais ton horaire, tu sais, c'était toi qui étais ton propre boss. Bon, on dirait que, tu sais, l'affaire que j'aimais, tu sais, ça te donnait de la liberté. Puis, tu sais, là, ben, tu sais, pour ce métier-là, tu sais, le salaire, tu sais, ça peut être vraiment relatif, là, tu sais. Ouais. Mais, ouais. Mais je pense, avec qu'est-ce que tu as dit, je suis quand même assez d'accord, là. Ouais. C'est vrai que tu es d'accord que ce préjugé-là, il est peut-être un peu fondé, c'est ça? Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est pas juste une tendance, là. Toi, Brandon, es-tu d'accord que les adultes ont tendance à dire ça, que les jeunes veulent pas travailler beaucoup, mais veulent du cash? Je suis d'accord qu'ils disent ça, mais c'est sûr que d'un sens, de nos jours, les jeunes, ils veulent réussir à avoir un bon métier avec beaucoup d'argent pour réussir à avoir une vie stable puis une vie favorable. Pour, genre, surtout pouvoir s'assurer qu'ils manquent de rien.
Oui. Puis est-ce que c'est vrai que vous voulez des conditions de travail? Hein, souvent, quand on parle à des employeurs, les jeunes veulent travailler, ils veulent leur fin de semaine, ils veulent pas faire de temps supplémentaire, ils veulent pas manquer leur partie, ils disent souvent non pour rentrer à la dernière minute. Est-ce que c'est vrai? Êtes-vous d'accord avec ça ou... Isaac? Moi, je te dirais qu'en fait, là-dessus, je veux dire, est-ce que les jeunes, ouais, il y en a beaucoup, on va dire, qui se pensent des fois parking de la patate, ouais, moi, je veux un horaire de même, puis c'est pas eux autres de choisir, mais je veux dire, par exemple, les employeurs, justement, qui emploient, là, eux autres, quand c'était à leur tour de faire un temps random de même, une fin de semaine de plus, ou genre, juste, admettons, on t'avertit, dernière minute, t'es dans ton canapé en train de regarder une série, puis on t'avertit, viens travailler. Je pense pas que ça leur tentait bien plus que les ceux qui le font en ce moment, là. Ça n'a jamais été vraiment quelque chose de formidable pour les deux sens. Ça fait qu'à mon avis, c'est normal, je veux dire, de pas apprécier, mettons, de te faire coller à la dernière minute. Souvent, c'est sûr que les jeunes, ils veulent travailler puis veulent se faire du cash, mais genre, pour les horaires et tout, là, souvent les gens ils disent « Ouais, je veux rien que travailler une fois par semaine », mais des fois, les employeurs ont besoin de plus que ça. Oui. Ben, selon moi, ça va plus te tenter de rentrer puis faire des heures supplémentaires si t'aimes ta job puis t'aimes ton entourage qui travaille avec toi. Parce que si, admettons, t'aimes pas ça, tu te fais toujours chialer dessus puis genre, tu te fais dire que ton travail est pas bon, ben ça va pas te tenter de retourner faire des heures supplémentaires. Oui. Étienne? Moi, je pense que les jeunes aiment mieux, genre, ils veulent plus un peu décider leur horaire parce que, tu sais, ils ont comme rien à payer puis tout. Fait que, tu sais, ils ont pas le stress de payer. Tandis que, tu sais, un adulte, t'es comme, tu sais, là, t'as ta responsabilité puis tout. Fait que, tu sais, là, tu peux pas choisir. Là, tu sais qu'il faut que t'aies un job, faut que tu travailles pour que l'argent rentre. Fait que, t'as un peu moins la liberté quand t'es jeune, que c'est tes parents qui payent. Là. Au niveau scolaire, quand vous êtes à l'école, sentez-vous une pression de performer? Est-ce que vous avez une pression individuelle, une pression de société ou une pression de vos amis ou de vos parents de performer à l'école? Brandon? Ben moi, c'est juste que genre, vu que c'est quand même un métier que je veux faire, qu'il y a besoin de beaucoup d'études puis de bonnes notes, ben ça me stresse parce que mes notes sont pas les meilleures non plus, là, mais genre, je me débrouille puis genre, j'ai peur de pas réussir à y aller, genre. Genre d'entrer à une bonne université pour réussir à faire mon métier. Oui. Puis cette pression, une pression parce que tu sais qu'il y a des exigences, mais est-ce que tu en reçois de l'extérieur de la pression de dire, ben là, si tu veux faire ce métier-là, est-ce que des gens autour de toi qui te le rappellent? Ben parfois, là. Ça ressemble à quoi, par exemple, la pression que tu reçois des fois? Ben mettons, genre, tu te forces pas assez puis tu veux devenir avocat, ben c'est mal parti, genre. OK. Yana? Ben moi, je me mets de la pression toute seule. Là. Genre, à la fin de l'année, il y a des prix en argent, là. Et moi, j'aime l'argent. Fait que, ouais, je veux de la pression pour toutes les avoir, là. Comme l'année passée, j'avais eu 100$, là. Puis là, cette année, je veux encore 100$. OK. Fait que ça, c'est un stimulant pour toi? Oui. S'il n'y avait pas l'argent, est-ce que tu aurais quand même la pression de te dire, je veux des bonnes notes? Ben, un peu, parce que j'aime ça avoir des bonnes notes, parce que, genre, je peux le voir avec des amis, genre, que, tu sais, ils ont pas des bonnes notes, puis comme... Pas ça les défait, mais comme... Après, ils disent « Ah, je suis pas bon. » Fait que... Oui, Valérie? Moi, vu que j'ai toujours eu des bonnes notes quand même, ma mère me dit toujours que si jamais j'ai des notes en bas de 75, je perds mon sel pendant une semaine. OK. Fait que toi, dans le fond, c'est en bas de 75, il y a une conséquence, Ouais. c'est ton cellulaire. Fait que c'est ajusté en conséquence. Fait que est-ce que tu reçois une pression? As-tu l'impression que tu en as de la pression? Oui. Oui. C'est surtout parce que, genre, admettons, je prends l'art. L'art, je prends toujours trop de temps pour faire mes projets. Ça fait que là, je suis toujours en retard. C'est que là, j'ai toujours des mauvaises notes. Ben, mauvaises notes. Il y en a pas un que j'ai pas passé, je pense. Mais il y en a que j'ai eu des 60, là. Puis est-ce que tu as l'impression que toi, tu te donnes plus de pression que ton entourage te donne la pression? C'est-tu toi qui t'en donnes plus? Ou bien c'est ta famille ou les amis ou l'école? Elle vient d'où la pression principalement? Je sais pas. Ben, c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir des bonnes notes. Puis dès que j'ai une note genre proche des 60, je me sens mal, là. Je sais pas pourquoi. OK. Tu sens que c'est pas dans ton habitude, que ça te dérange. OK. Isaac? Moi, je te dirais qu'en fait, il y a une bonne pression à avoir. Dans le fond, le stress, là, il y a un bon stress à avoir par rapport aux examens parce que, mettons, il
il y a un examen qui s'en vient, on va dire, dans 2 jours. Fait que là, je suis stressé, fait que là, je l'étudie. Il y a un bon stress, puis il y a une bonne pression parce que il y en a qui sont là, ah, ça va bien aller, on va y aller au feeling, pas de trouble. À un moment donné, ils vont pogner un mur. Mais si tu es capable de, je veux dire, d'avoir une bonne pression, puis de pas capoter non plus quand un examen s'en vient, mais tu es au courant, tu es prêt, là. Puis tu vas l'avoir, cet examen-là. Tu n'auras pas de trouble à ton examen, là. Toi, la pression, est-ce que tu t'en mets plus toi ou l'entourage t'en met plus ou la société, elle vient d'où quand tu as un peu de pression? Elle vient de moi, elle vient pas de mon entourage, là. OK. Toi, Étienne? Ouais, moi, c'est vraiment plus moi, là. C'est comme mes parents, ben, ils m'ont jamais mis des... Tu sais, ils m'ont jamais... Tu sais, je leur arrivais avec mes bulletins, puis tu sais, ils pensent, même si j'aurais eu des mauvaises notes, je pense pas qu'ils m'auraient mis de la pression, mais c'est à moi qui m'en suis mis, parce qu'on dirait que quand tu t'habitues à avoir des hauts standards, genre, tu veux tout le temps que... Tu sais, tu veux tout le temps les à côté, tu veux pas être en bas de ça, là. Ben justement, ça m'amène à vous parler de l'anxiété de performance. Est-ce que vous savez c'est quoi l'anxiété vraiment de performance? Est-ce qu'on vous en parle à l'école de ça? Non. Oui? Toi, Étienne, à l'école, vous en avez parlé? Ouais, un peu, là, mais tu sais, c'est pas un sujet... Dans ma pratique, j'avoue que 75-80% des consultations avec les adolescents portent sur l'anxiété de performance. Ils se mettent une pression énorme qui souvent nuit à leur bien-être au quotidien. C'est quoi les trucs que tu as trouvés? Parce que tu disais que tu réussis à bien gérer ça. C'est quoi les trucs que tu mets en place, là? Ben, justement, comme j'ai dit, étudier d'avance. Parce Ouais. que rendu à l'examen, ben, t'es prêt ou sinon t'es plus prêt que les autres. Fait que Oui. c'est déjà pas pire. Sinon, juste, ça va bien aller. La vie s'arrête pas après un examen, là. Il t'en reste d'autres examens, je veux dire. Même si mettons, t'en as un qui aurait une moins bonne note, le prochain, tu te reprends, puis go, ça continue, je veux dire. Toute l'attitude, hein, la façon de voir ça vient influencer comment on va le vivre, effectivement. Toi, Étienne, c'est quoi les trucs que tu te donnes? Parce que tu dis avant, c'était un petit peu plus stressé avant, puis là, tu réussis à étudier pas trop loin vers l'examen. Qu'est-ce que tu t'as mis en place? Ça, tu sais, en secondaire 1, tu sais, je commençais vraiment d'avance. Puis je pense que, vu que, tu sais, j'étudiais tellement, je connaissais tellement mon sujet, qu'on dirait que t'arrives à l'examen, t'es plus sujet à faire comme un blackout, là, tu sais, tu te souviens plus de rien, parce que, tu sais, tu te le répètes tellement, puis là, quand t'arrives, ben, tu sais, tu te souviens plus de rien. Parce que, tu sais, avant, j'apprenais vraiment juste par cœur. Tu sais, je comprenais pas la matière. Mais, tu sais, maintenant, j'essaie plus de comprendre, mais j'étudie moins d'avance. Tu sais, on dirait que quand j'arrive à l'examen, j'ai moins de pression, parce que je sais que ça fait pas 2 semaines que j'étudie pour cet examen-là qui va durer 15 minutes. Oui, je comprends. Moi, c'est justement en secondaire 1, je me mettais full de pression. Genre, si j'avais pas les 90 dans ma tête, ben, j'étais nulle, là. OK. Fait que là, toi, tu disais ça à l'intérieur quand tu l'avais pas, là. Ouais, OK? c'est T'étais ça, dur parce avec que- toi. Ouais, ben c'est ça, parce que, genre, mettons, en première étape, là, j'avais des notes de crotte, là. Bon, je dis pas que c'est des notes... Ben, pour des gens, c'est genre des super bonnes notes, mais C'est quoi des notes de crotte? ben, dans les 70. OK. Puis comme là, maintenant, en secondaire 2, là, c'est pas que ça me dérange moins quand j'ai une mauvaise note, mais c'est comme un peu comme Isaac, tu sais, ça passe par-dessus la tête. Puis, tu sais, prochaine éval, je vais plus étudier que l'autre OK. derrière. Fait que tu veux rebondir, c'est un peu ça? Ouais. Si les gens ils veulent vraiment avoir des bonnes notes, là, ou genre, ils veulent pas être stressés, là, il faut juste étudier avant. Genre, dès que la prof te donne ta feuille d'études, là, tu commences à étudier. Genre, juste tu lis, puis genre, tu vas être correct. Là. Fait que ça, c'est un truc que tu donnerais aux jeunes, commencer tout de suite. Ouais. Loïc? Pour moi, il y a un affaire qui est important, c'est d'être optimiste. Puis c'est vrai, j'avais vu une étude justement là-dessus. L'optimisme, ça donne des meilleurs résultats que du pessimisme. Puis parce que pessimiste, t'arrives puis t'es comme « Non, je sais déjà que je vais couler ». Il y en a qui sont tellement pessimistes qui s'en foutent, qui vont juste répondre au hasard. Puis C'est comme Ça, s'ils avaient c'est lâché la ça. serviette un peu, là. mais Ils s'avouent vaincus dès le départ, ils sont moins combatifs. si jamais tu te mets optimiste, puis même que tu sais, t'es pas genre tout le long optimiste, puis tu sais, juste fais de ton mieux, peu importe ce qu'il y a, il y a plus de chances qu'avec ton optimisme, t'aies des bonnes. Fait que c'est toute question de l'attitude puis des pensées aussi, hein, qui fait qu'on peut s'aider à mieux performer si on a une bonne attitude. Pour ou contre? Pour ou contre la médication TDAH pour les jeunes à l'école?
Brandon. Ben, je compte parce que... non, je suis pas, voyons. Ben, parce que ça t'aide à contrôler, genre... ben, ça réduit ton... ton activité, fait que, genre, tu peux mieux te concentrer, puis moins... Genre... Parce que des fois, tellement que t'es TDAH, ben, t'agaces les autres, puis genre, t'es vraiment, genre... Oh, t'es vraiment trop... toujours en train de bouger, toujours en train de déranger, fait que la pilule, ça t'aide à te réduire, là. Parfait, merci. Isaac? Moi, je suis contre à certains égards. Alors, je vais m'expliquer ça. Je suis contre. Là. Alors, comme tout problème, on peut apporter des outils, comme la pilule. Mais c'est comme une béquille. À un moment donné, tu n'en as plus besoin. Alors, à mon avis, comme tout outil, la pilule devrait être réduite d'année en année, à mon avis. Je veux dire, tu commences pas de même, je veux dire, la pilule, on va dire à 50. Là. Au début, il y a une progression. Mais à mon avis, il doit y avoir une régression jusqu'à temps que tu sois capable de te gérer complètement. Puis si c'est pas assez pour que tu sois capable de te gérer, tu continues à faire du trouble. Pas grave, on va te remettre au stage d'avant, mais tranquillement, pas vite, à chaque de tes prescriptions, en mettant descendre de 1, puis devenir apte à être capable de te contrôler par toi-même. Parfait, merci. Liliana. Oui. Ben moi, je suis contre parce que ben il y a plusieurs jeunes qui mangent pas. Puis je trouve ça triste que les jeunes ils mangent pas. À cause des effets secondaires de la médication qui causent une perte d'appétit. Je pense qu'il y en a des fois qui dorment pas ou je sais pas quoi là. En tout cas, je prends pas donc je sais pas. OK, d'accord. Loïc. Moi, je me mettrais pour, mais il y a juste mon argument. C'est que je vais dire une autre. C'est que, admettons, à l'école, là, l'important, c'est d'être concentré en cours, avoir des examens et tout, puis de pouvoir avoir des bonnes notes pour pouvoir aller plus loin dans la vie. C'est que, dans mon avis, c'est important si tu as un DDH très développé. Là. Parfait. Étienne? Je vais dire pour, mettons juste à l'école, OK, c'est correct, mais mettons, genre à la fin de semaine, que t'en aies plus besoin, ben, c'est juste dans les moments, il faut que ça soit contrôlé. Là. OK, parfait. Merci. En terminant, pour conclure la série Voix adolescentes, voici des propositions de nos jeunes à notre gouvernement. Gouvernement, soyez à l'écoute. Économie. Premier truc, j'ai mis à avoir des cours sur l'économie à partir du secondaire 2 à l'école. Car les jeunes arrivent à l'âge adulte avec aucune notion si leurs parents ne leur en ont jamais parlé ou qu'eux-mêmes n'ont aucune notion sur l'économie. Encourager les PME à lancer leur entreprise en leur donnant les ressources nécessaires pour ne pas qu'ils déclarent faillite après 2 ans. Avec plus de PME au Québec, on achèterait moins de trucs venant de l'extérieur. Comme par exemple, à l'épicerie, on aurait plus de local. Puis, vu qu'il encouragerait les PME, peut-être que le prix serait pas trop astronomique, puis le prix serait à peu près le même que comme ça viendrait du Mexique. Éducation. À mon humble avis, notre éducation devrait recevoir plus de choses qui servent à notre futur hors travail. Par exemple, comment faire les impôts. Dans la même direction, pourquoi pas recevoir des cours sur la cuisine de base, le ménage de base ou autre chose que certains parents ne semblent pas vouloir apprendre à leurs enfants? Santé mentale. Ben déjà, ils devraient rendre un peu plus les centres genre d'aide pour les jeunes accessibles, puis plus genre renfermer, genre mettons que les informations sont pas toujours obligées d'aller aux parents, là, même si c'est qu'est-ce qu'il y a le plus d'important. Certains parents devraient prendre plus au sérieux, admettons, la santé mentale de leurs jeunes. Genre, quand ils parlent de la dépression, ben il y a certains parents qui vont banaliser ça, genre « Ah non, c'est juste une phase, ah non, c'est dans ta tête, puis tout. » Puis ils devraient plus, genre, des fois aborder le sujet, parce que des fois, les jeunes sont trop gênés puis renfermés pour aller aborder ça directement. Puis ils devraient arrêter de banaliser les sujets qui pourraient amener une dépression, comme, admettons, l'intimidation, des, genre, toutes les choses qui pourraient amener, genre, une dépression. Environnement. Ce que j'aimerais, c'est que, mettons, pour cause obsicale, il y a probablement un lot quelque part à vendre, pas trop cher, proche de la 132, puis ils planteraient des arbres à fruits. Puis ça serait genre un nouveau jardin pour la communauté, admettons, en été, ils peuvent aller cueillir des pommes. Puis je vais faire ça dans chaque région, comme ça. Chaque région aurait comme une petite région d'arbres fruitiers qui pourraient aller collecter en été, puis, je veux dire, pour socialiser, puis en plus de ça, je veux avoir des fruits frais. Enlever les contenants de plastique de la circulation, plus de carton et ou réutilisables. Empêcher le suremballage des produits dans les épiceries. Des ateliers de sensibilité aux primaires pour les bacs, justement, pour savoir quoi mettre, parce qu'au secondaire, leurs mentalités sont déjà faites, puis ils vont juste même pas écouter ton cours. Mais si ça sera aux primaires, des plus jeunes,
oh, admettons un atelier, ça va où? Puis il irait porter avec sa petite main dans le bon bac. Ça serait probablement bénéfique et puis ça l'aiderait à sensibiliser la nouvelle génération. Santé. Fait que mettre plus d'activités pour bouger gratuites. Après, faire des tournois amicaux entre les écoles parce que des fois, je trouve qu'il n'y en a pas assez de tournois. Là. Payer l'inscription aux jeunes dans le besoin, là, parce que des fois, il y a des jeunes qui veulent faire du sport, mais ils n'ont pas l'argent. Puis aussi, faire découvrir de nouveaux sports grâce à des événements. Parce qu'il n'y a pas, des fois, genre, on connaît le badminton, le volleyball, le hockey, le basket, mais il y a plein d'autres sports aussi à découvrir. Et vous, qu'est-ce que vous proposeriez si vous étiez au pouvoir? Merci à nos 5 vedettes, nos 5 jeunes qui se sont livrés avec franchise et authenticité. Et merci à vous d'avoir écouté la voix de nos adolescents. On vous invite à partager les épisodes à vos amis, vos parents, vos proches pour stimuler de belles conversations et apprendre à découvrir réellement l'univers de nos ados. Bien sûr, sans les juger. Le balado Voix adolescente est une idée originale de la DVC de la Matapédia. Animation Caroline Giroux, travailleuse sociale en pratique privée. Réalisation Francis Pelletier. Production TVC de la Matapédia. Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.